Dans le quartier populaire de Khalifa Sarr, à Dakar, tout le monde connaissait Hawa Ndiaye, une jeune femme d'une trentaine d'années, grande, mince, toujours enveloppée d'un pagne rouge qui épousait sa taille comme une seconde peau. Chaque matin avant le lever du soleil, elle installait son étal au coin de la ruelle principale, un petit espace en bois, couvert d'une bâche bleue, où elle vendait du tiakri, des beignets chauds, du lac, et un bouillon relevé qui attirait les travailleurs dès les premières heures du jour. Hawa avait un sourire calme, presque trop calme. Elle parlait peu. Mais ses mains, elles, travaillaient avec une précision hypnotisante, découper, mélanger, remuer, servir. Pour le quartier, Hawa était devenue en quelques mois plus qu'une simple vendeuse. Elle était un phénomène. À peine installée, les clients affluaient déjà. Les femmes se pressaient pour goûter son tiakri, les chauffeurs de taxi stationnaient exprès près de son étal, les apprentis s'arrachaient ses beignets encore fumants. Tout le monde disait la même chose. Le goût de ce qu'elle prépare, voilà, ce n'est pas normal. Hawa a la main bénie. Mais personne ne savait la vérité. Personne ne savait ce qui se cachait derrière son succès fulgurant. Même pas ceux qui passaient des heures à observer, espérant percer son secret. Hawa, elle, baissait toujours les yeux. Et derrière son silence, elle cachait une ombre qui la suivait partout. Avant de devenir la vendeuse la plus célèbre du quartier, Hawa avait vécu des années de misère. Abandonnée par un mari violent, rejetée par sa belle famille, elle avait dû survivre seule avec un petit frère malade. Un soir, alors qu'elle pleurait derrière la maison de sa tante, désespérée de ne pas pouvoir payer les médicaments de l'enfant, une femme âgée du quartier, connue sous le nom de Mère Koura, l'approcha. « Ma fille, je connais quelqu'un qui peut t'aider. »« Qui ?» demanda Hawa avec méfiance. « Un grand marabout. Un homme que les puissants consultent. Si tu veux une meilleure vie, il peut te l'offrir. »« À quel prix ? » ?»« Rien, qui ne soit déjà à toi. » Cette phrase resta gravée dans la tête d'Hawa. Quelques jours plus tard, poussée par le désespoir, elle accepta que Mère Koura l'emmène jusqu'à Kermassar, dans une concession reculée où vivait Marabout d'Ambassar, un homme à la barbe blanche, aux yeux perçants, qui dégageait une présence lourde, presque suffocante. Il la fixa longuement lorsqu'elle entra. « Tu veux vendre. Tu veux réussir. Tu veux que ton nom dépasse les limites de ton quartier, n'est-ce pas ?» Hawa hocha la tête. « Alors écoute-moi attentivement. » Il se pencha vers elle, sa voix devenant un murmure. « La nourriture est puissante, mais ton sang l'est encore plus. Celui de la femme est une porte. Une force. Un appel. Si tu veux attirer les gens, tu devras utiliser une partie de toi-même. » Hawa sentit un frisson glacial descendre le long de son dos. Elle comprit avant même qu'il ne termine. « Tu veux dire ? » ?»« Oui, répondit-il sans ciller. « Mais, ce n'est pas. Tu veux sauver ton frère ? Ou pas ?» Elle baissa les yeux. Le silence était une réponse. D'en bas sortit alors une petite calebasse fermée par un tissu rouge. « Chaque mois, pendant tes règles, tu prendras une petite quantité, et tu mélangeras dans tes sauces et dans ton tiakri. Juste une pincée. Les gens ne sauront rien. Ils viendront, encore et encore. Ils n'expliqueront pas pourquoi. Ils seront attachés à toi comme à une mère, comme à une amante, comme à une force qu'ils ne pourront pas quitter. » Il posa la calebasse dans les mains tremblantes d'Hawa. « Et surtout, ne parle jamais de ce pacte. Si quelqu'un découvre ce que tu fais, le retour te sera fatal. » Hawa voulut refuser. Mais la pensée de son petit frère agonisant lui paralysa le cœur. Elle accepta. Ainsi commença son ascension. Ainsi commença sa chute. À partir de ce jour, Hawa suivit les instructions du marabout. Chaque mois, discrètement, dans la nuit la plus profonde, elle préparait ce que le marabout appelait le mélange sacré. Elle prenait une partie de son sang menstruel, le mélangeait avec une poudre brune que Damba lui avait fournie, et conservait le tout dans une petite boîte cachée sous son lit. Le lendemain, elle ajoutait une infime quantité dans ses plats. Au début, elle eut peur. Elle observait les visages des clients, cherchant la moindre grimace, la moindre suspicion. Mais au contraire, les gens avaient l'air accros. Ils venaient plus nombreux. Ils revenaient 2 fois par jour. Certains refusaient de manger ailleurs. D'autres disaient même avoir envie
de ses plats au milieu de la nuit. Une vieille femme déclara un jour: Hawa, ma fille, tu dois avoir un ange derrière toi. Tes mains, elles sont bénies. Un ange? Non. Hawa savait ce qui se cachait derrière ses mains. Son secret la rongeait un peu plus chaque jour. Mais l'argent entrait, le quartier la respectait, son frère guérissait, et elle sentait son ego grandir comme une ombre dévorante. Elle se disait que tant qu'elle ne dépassait pas la limite imposée, elle serait protégée. Elle se trompait. 4 l'homme qui la fit douter. Dans le quartier vivait un jeune homme, Ibrahima Diop, charpentier, très croyant, très respecté. Il passait chaque matin devant l'étal d'Hawa, lui faisait un sourire timide, et achetait un beignet ou un bol de bouillon. Contrairement aux autres clients, il ne venait pas par dépendance. Il venait pour elle. Ibrahima était doux, attentionné, sincère. Il parlait avec vérité. Il regardait Hawa comme si elle était une femme normale, pas une commerçante idolâtrée. Cela troubla Hawa. Personne ne s'était jamais intéressé à elle pour ce qu'elle était réellement. Un jour, il lui dit: Hawa, tu as changé le quartier. Mais toi, est-ce que tu es heureuse? Elle sursauta. Personne ne lui avait jamais posé cette question. Elle voulut répondre. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Pour la première fois, Hawa sentit un doute naître en elle. Un doute qu'elle n'avait pas le droit d'avoir. Parce que le pacte ne pardonnait pas. Dans toutes les histoires interdites, il y a toujours un moment où le masque tombe. Pour Hawa, ce moment arriva une nuit de pluie, quand une voisine, Dienaba, la surprit en train de préparer son mélange secret dans sa chambre. Dienaba avait entendu des rumeurs. Elle avait vu les clients perdre la tête pour les plats d'Hawa. Elle avait vu les billets entrer comme de l'eau dans la vie de la vendeuse. Cette nuit-là, elle décida de la suivre. De l'espionner. Et ce qu'elle découvrit la glaça jusqu'à la moelle. Elle vit Hawa presser une petite quantité de liquide rouge dans une calebasse. Elle vit Hawa mélanger ce sang avec une poudre mystique. Elle entendit ses murmures, ni prière, ni invocation. Dienaba recula en tremblant. Son cœur battait si fort qu'elle crut s'évanouir. Le lendemain, le quartier entier était au courant. Les murmures devinrent des cris. Les regards admiratifs devinrent des regards d'horreur. Les clients s'enfuirent. Les enfants la pointaient du doigt. Hawa devint l'abomination, la sorcière, la mangeuse d'âmes. Le pacte avait été brisé. Le prix allait tomber. Lorsque Dambasar apprit que son secret avait été découvert, il ne vint pas en personne. Il envoya une ombre. Une présence. Un poids invisible qui s'abattit sur Hawa comme une malédiction. Hawa ne dormait plus. Elle entendait des voix. Elle entendait des pas dans sa maison la nuit. Elle sentait une chaleur monter dans son ventre, comme si quelque chose la brûlait de l'intérieur. Son frère tomba malade à nouveau. Les gens refusaient de la saluer. On la chassait, on la pointait du doigt. Hawa parlait seule. Ses yeux se perdaient dans le vide. Elle disait voir des silhouettes autour d'elle. Elle criait parfois en pleine rue. Vous ne comprenez rien. Je voulais seulement vous nourrir. Les enfants se moquaient. Les adultes détournaient le regard. La folie s'était installée en elle comme un fardeau noir. Elle n'était plus que l'ombre de la femme qui régnait autrefois sur le quartier. Plus personne n'achetait sa nourriture. Plus personne ne voulait même la croiser. Ibrahima essaya de l'aider. Il essaya de lui parler. Mais elle ne le reconnaissait plus. Elle murmurait. Il me reprend tout ce qu'il m'a donné. Un matin, Hawa quitta sa maison en courant, pieds nus, les cheveux défaits, le pagne traînant dans la poussière. Elle hurlait que le marabout venait la chercher. Les gens la suivirent de loin, sans oser l'approcher. Elle courut jusqu'à l'ancienne maison de Merkoura, mais la vieille femme avait déménagé depuis longtemps. Hawa se frappa la tête contre la porte, hurlant des mots que personne ne comprenait. Puis, soudainement, elle s'arrêta. Son regard se vida. Comme si son âme quittait son corps. Elle marcha jusqu'au bord de la plage, au lever du soleil. Des pêcheurs la virent avancer dans l'eau, lentement, comme une dormeuse. Ils crièrent, mais elle n'écoutait pas. Quand l'eau atteignit sa taille, elle se tourna une dernière fois vers le rivage.
Et elle sourit. Un sourire étrange. Triste. Défait. Libéré. Puis elle disparut dans les vagues. Certains disent qu'elle s'est noyée. D'autres jurent avoir vu une ombre l'emporter sous l'eau. Le marabout, lui, n'a jamais été revu. Des années après, dans le quartier de Khalifassar, on parle encore d'Awa la vendeuse. Les anciens murmurent. Quand la pauvreté serre le cou, les esprits proposent toujours des raccourcis dangereux. Les femmes disent Awa était victime de son destin. Les hommes disent elle voulait aller trop vite. Les enfants racontent qu'ils voient parfois une silhouette près de l'ancien étal, juste avant l'aube. Une femme mince, en pagne rouge, qui remue un bol invisible. Et qu'elle murmure. Je voulais seulement vous nourrir.